Ah oui, mesdames, messieurs, le Congo traverse des périodes difficiles. Le peuple congolais, on peut dire qu'il est en errance en attendant la grande libération, le souffle nouveau qui pourrait faire que ce peuple recouvre ses droits, retrouve la liberté, réapprenne à vivre en paix, dans l'harmonie. J'étais en train de parcourir le livre de mon frère, Maître Maurice Mathiengo Tchassé, l'autopsie d'un État totalitaire, Sassou Nguesso accusé répondait, j'espère qu'il va répondre un jour, crime d'un génocidaire. Ma part de vérité, Maurice Mathiengo Tchassé, préface de Norbert Tricot, avocat au barreau de Paris. J'étais en train de parcourir ce bouquin. Pour moi, c'est une sorte d'encyclopédie. Car Maître Mathiengo Tchassé nous a fait là un super cadeau pour notre génération et les générations futures, pour tous ceux qui aspirent un jour être utiles pour le pays en le servant dignement et non en étant là pour se servir. Merci Maître Mathiengo Tchassé. Votre livre, il est super. Il fait pratiquement, on va dire, 479 pages, oui, avec des photos et tout. Dommage que les photos ne soient pas en couleur. Elles auraient été beaucoup plus frappantes, plus parlantes. Parce que les photos de ce genre en noir et blanc, ça dénature un peu l'image, la qualité, ce qui est d'atroce, qu'on peut par contre imaginer des rues jonchées de cadavres, l'épreuve du génocide au Congo, guerre de décembre 1998, décembre 1999. C'est dommage que ces photos ne soient pas en couleur. Donc je disais que je suis en train de parcourir ce livre en attendant que mon épouse et les enfants préparent un peu les choses. Le monde s'active à la cuisine. Ben, moi je me suis permis une petite coupe de champagne. Aujourd'hui nous sommes le mardi 24 décembre 2024. Ben, en attendant, je me suis dit, je vais lire comme ça un paragraphe ou deux de ce livre en attendant que nous puissions passer à table et puis distribuer les cadeaux aux enfants si cadeau y a. Donc, je voulais partager avec vous ce chapitre. 6. Sassou, le grand maître démagogue, hors la loi et hors norme. Page 194. Sassou Nguesso commence son ouvrage « Le Manguier, le fleuve et la souris » par une interrogation. Quel homme admettrait de voir son pays plongé dans le désordre et la ruine? Quel homme tolérerait de voir les siens souffrir de conditions de vie de plus en plus précaires, privés des droits démocratiques les plus élémentaires? Son livre critique la politique du professeur Lissouba et on constate amèrement qu'il fait pire et continue à détruire le Congo. Il n'a jamais réussi à atteindre tous les objectifs qu'il s'était assigné, à savoir rétablir la paix civile et reconstruire l'unité nationale, restaurer la démocratie, relancer la machine économique et redonner à chacun sa dignité
en remettant la société en marche, donner à manger à tous et résoudre le problème de l'alimentation. Je n'accepte pas qu'un seul de nos enfants soit mal nourri ou souffre de carences alimentaires alors que nous possédons tout ce qu'il faut pour lui assurer une alimentation normale. Rien n'a été fait pour résoudre la question cruciale de l'autosuffisance alimentaire. La santé accessible à tous, l'éducation nationale. Le constat est que la situation sanitaire du Congo s'est considérablement dégradée depuis 2006. Le dictateur Sassou n'a amélioré les conditions de travail ni des élèves ni des enseignants. Voici ce qu'il dit à la page 130 de son ouvrage. L'école figure pourtant parmi les fondements de la société. Les instituteurs et les professeurs représentent la base de l'édifice social. Or, les gouvernements récents ne leur ont prêté ni l'attention ni les soins qu'ils méritent. Mal payés, parfois déconsidérés, travaillant dans des conditions très difficiles, ils ne parviennent pas à exercer leur mission comme il le faudrait. Faute de bâtiments et d'enseignants en nombre suffisant, les classes sont surpeuplées. Aucun pays ne peut tolérer longtemps ce genre de situation. C'est son avenir même qu'il obère et met en péril. On est loin du compte. Le démagogue Sassou avait peint la démocratie sous Lissouba comme celle d'un contre-exemple. Un népotisme triomphant, des fonctionnaires mal payés, des milices qui font la loi dans la rue, des dirigeants qui confondent leurs intérêts propres avec les caisses de la nation, les médias d'État soumis à la censure, une presse indépendante bâillonnée, un ethnocentrisme dévastateur servant un clientélisme outrancier. Il poursuit en écrivant « Contrairement à ce que pense le président actuel, il s'agissait de Pascal Lissouba, le Congo a une tradition démocratique bien enracinée. » Il compare Pascal Lissouba au dictateur coréen en ces termes. Le chef de l'État, comme Kim Jong-il, le dictateur nord-coréen, croit, lui, qu'un dirigeant sait tout par nature, que le peuple est ignare, n'a aucune éducation politique et par conséquent qu'il n'a aucune part à prendre aux décisions. Il n'a pas compris que ces idées-là sont révolues depuis longtemps et que les Congolais sont plus doués pour la démocratie qu'ils ne l'imaginent. Que faut-il pour que le Congo commence à ressembler à un pays authentiquement démocratique? Interroge Sassou dans son livre. En le lisant à la page 112, on a l'impression qu'il avait prémédité le chaos qu'il devrait imposer. Restaurer la démocratie, c'est aussi restaurer la justice. Je mettrai en place les instruments d'une justice égale pour tous, d'une justice honnête et indépendante. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, chacun aura les mêmes droits. Il n'y aura plus ni arbitraire, ni privilège. Il n'y aura plus l'impunité d'un côté et la peur de l'autre. Tous les honnêtes gens seront respectés. Ils n'auront plus à craindre de déplaire ou d'appartenir à telle ou telle ethnie. Page 118. Si la vie est sacrée comme il le reconnaît, il n'a justement rien fait pour la protéger. Hélas, l'homme avait caché son jeu. Contrairement au président béninois, Mathieu Kérékou, de la République populaire du Bénin, qui cédera démocratiquement le pouvoir. J'ai eu la chance de rencontrer ce courageux homme d'État béninois, Mathieu Kérékou, à 2 reprises, dans le salon des appartements de Sassou Nguesso, dans l'avenue Rapp, en 1996. Sassou n'a pas suivi l'exemple de son homologue, ancien marxiste, dirigeant de main de fer, le Bénin. Le renard d'Oyo n'a donc pas tiré les leçons de la conférence nationale souveraine, comme l'a fait le véritable général d'armée Mathieu Kérékou.
Je me souviens du jour où nous étions dans le salon de son appartement de l'avenue Rapp, en compagnie des anciens présidents de la République, Mathieu Kérékou, entre parenthèses Bénin, Didier Ratiraka, entre parenthèses Madagascar, Joao Bernardo Vieira, entre parenthèses Guinée-Bissau. Nous étions en train de suivre les infos et le président Sassou de commenter l'enlisement de la situation politique au Libéria où, de 1989 à 1996, une guerre civile avait déjà coûté la vie à près de 150 000 personnes, des civils pour la plupart, et provoqué un effondrement total de l'État. Il dénonçait l'ensemble des factions et groupes armés au Libéria, disant au passage qu'il n'aimerait pas que son pays vive une telle situation dramatique. Il croyait si bien dire, mais finalement, c'est lui qui va entraîner le Congo dans des conflits très meurtriers. En renard, il a séduit nombre d'entre nous. En 1994, lorsque le pouvoir de Pascal Lissouba a commencé à pratiquer l'hégémonisme régional et tribal, nous le soutenions au nom de la société civile bayonnais en menant une action de résistance contre le régime de Lissouba qui violait les droits de l'homme et la constitution du 15 mars 1992. Pascal Lissouba est chassé par les armes. Sassou, Andimiste, Caméléon et Renard s'est transformé en véritable dictateur et a installé un système criminel incomparable et de loin au régime de son prédécesseur. Comme on parle Saint Matthieu 12:43, il est à l'image de l'esprit impur sorti d'un homme ou d'une maison. Il va par des lieux arides, cherchant du repos et n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Prenant avec lui 7 autres esprits, plus mauvais que lui. Ils y entrent et s'y installent. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Ainsi, on est le clan des criminels et voleurs Jean-Dominique Okemba, Jean-François Ndengue, Philippe Obara, Christelle Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouya, Gilbert Ondongo, Lucien Ebata et bien d'autres. Comme l'écrit Karel Vassak, c'est la résistance à l'oppression qui, en cas d'insuffisance de recours organisé, constitue la garantie suprême des droits de l'homme. Consacrée officiellement dans la déclaration d'indépendance des États-Unis du 14 juillet 1776, la résistance à l'oppression a acquis sa véritable signification de garantie des droits de l'homme sous la Révolution française. C'est en effet la Déclaration des droits de l'homme du 24 juin 1793 qui proclame la résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme. Et elle ajoute cette disposition souvent citée. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Le troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la résistance à l'oppression. Le droit et l'obligation de tout citoyen de résister par les désobéissances civiles, à défaut d'autre recours, à quiconque entreprendrait de renverser le régime constitutionnel, de prendre le pouvoir par un coup d'État ou de l'exercer de manière tyrannique. L'opinion internationale ne peut pas ignorer la valeur de cette garantie suprême des droits de l'homme, la résistance, c'est-à-dire le renversement des pouvoirs tyranniques. Il est de notre devoir moral et citoyen d'appeler à la résistance et à la mise en accusation de Sassou Nguesso et de son gouvernement en raison des crimes commis au Congo au regard de cette noble disposition. Madame, Monsieur, ce chapitre est tout un enseignement.
les uns et les autres devrions essayer de mieux le comprendre et de faire de notre mieux à partir de ce chapitre, de faire le nécessaire pour sauver notre pays. C'est vrai qu'en face, nous avons affaire à un démon, mais unis, ensemble, nous pouvons réussir à le dégager, à l'enfermer, à le plonger dans un bénitier et déclarer sa fin. Bien de choses à vous. La prochaine fois, si je suis inspiré, je partagerai, pourquoi pas, un autre chapitre avec vous, car ce livre de Maître Massengo Tchassé, il est plein d'enseignements et il peut nous être utile pour libérer notre pays afin qu'il puisse resplendir de nouveau. Ciao.